Rendez-vous sénateur à domicile. Alors aujourd'hui, nous allons dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne-Billancourt, dans les pas de la sénatrice LR Christine Lavarde. Vous allez voir, cette commune a entamé sa transition écologique, comme nous l'explique Flora Sauvage. À Boulogne-Billancourt, en région parisienne, les habitants investissent les trottoirs pour y faire pousser des légumes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans cette association ? C'est pour faire en sorte que nos enfants, j'en ai 3, vivent dans un monde, si ce n'est meilleur, en tout cas pas horrible, et qu'on leur laisse quelque chose, c'est penser aux générations futures. Donc tout le monde peut venir ramasser une tomate quand il la voit rouge. Dès qu'elle a du temps libre, Stéphanie se rend au potager. Elle est membre des Incroyables Comestibles. Les Incroyables Comestibles sont un mouvement citoyen et participatif qui prend son origine en Angleterre et qui a trois grands buts en fait. Le premier, c'est réinvestir l'espace urbain en plantant des plantes comestibles, comme ici le potager. Le deuxième, c'est de créer du lien social. Et le troisième, c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au niveau local. Pour cette sénatrice de 33 ans, écolo dans l'âme, chacun peut faire des petites choses au quotidien pour la planète. Une action en tant que telle, ça ne permet pas de percevoir des gains de CO2 ou autres, mais c'est en les additionnant toutes ces mini-actions qui ne font pas de bruit, qui ne font pas parler d'elles, mais qui sont des vrais, qu'on arrivera demain à effectivement changer les comportements, parce que le nerf de la guerre, il est là. Et pour changer les comportements, une école des sciences et de la biodiversité accueille les enfants de la maternelle au primaire. Après la cantine, les écoliers vont s'occuper des poules dans le jardin, sur le toit. Je discutais un peu avec les enfants qui venaient soigner les poules pendant l'heure du déjeuner. Et ils expliquaient qu'en fait à la cantine, justement, il y avait toute une opération de tri des déchets et que tous les déchets qui restaient sur les plateaux et qui étaient comestibles pour les poules, partaient et étaient acheminés le soir pour venir nourrir les poules. Autre initiative lancée à Boulogne-Billancourt, une portion de route solaire en plein centre-ville. Notre idée, c'était de dire, on a une chaussée, juste à côté, on a un équipement public qui est une piscine patinoire. L'électricité qui va être produite par ces cellules photovoltaïques va venir permettre le fonctionnement de l'équipement. Enfin, la ville de Boulogne a créé un écoquartier alimenté en chauffage l'hiver et en climatisation l'été, grâce à une énergie verte, la géothermie. On a à peu près 5000 logements qui sont alimentés par les thermofrigopompes. On a également tout le tertiaire. À terme, on a à peu près 10 000 équivalents logements qui seront alimentés par nos installations. Ici, les émissions de CO2 sont 2 fois moins importantes que dans un quartier classique. Mais cela a un coût et les collectivités locales n'ont pas toujours les moyens de participer activement à la transition écologique. On nous impose d'un côté des dépenses nouvelles et puis de l'autre côté on nous limite dans le développement, dans la prise en charge de ces mêmes dépenses. On a voulu investir dans le quartier, l'écoquartier du Trapèze, qui est le premier écoquartier de France, notamment un système de thermofrigo-pompe. Tout ça a coûté beaucoup d'argent. On comptait sur des subventions de l'État, des subventions de l'ADEME, des subventions de la région. Et comme l'État a fait marche arrière, l'ADEME a fait marche arrière, la région a fait marche arrière. Les trois se sont désistés. Résultat des courses, on a porté quand même le projet. Aujourd'hui, là où l'État peut-être se trompe un peu, c'est que tous les moyens restent dévolus à un échelon national et on ne donne pas les moyens aux collectivités de faire des actions locales. Et aujourd'hui, on pénalise l'usager, l'automobiliste qui prend sa voiture. On a augmenté fortement les prix de l'essence par la contribution climat-énergie. Mais aujourd'hui, cette contribution, elle vient juste alimenter les caisses de l'État et elle finance tout un tas d'autres politiques. Et il n'y en a pas même une micro-partie qui est reversée pour financer des actions de terrain en faveur de l'environnement. Pour Christine Lavarde, le combat continue. Elle est déterminée à faire en sorte qu'une partie de la taxe carbone soit reversée aux collectivités territoriales. Christine Lavarde, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Cette urgence climatique, on la voit très concrètement quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans l'Aude avec ces inondations meurtrières. Exactement. Alors aujourd'hui, je ne suis pas experte du climat, donc je ne sais pas vous dire si effectivement c'est l'augmentation de la température terrestre qui fait qu'on a ces événements climatiques d'importance qui ont des conséquences humaines très fortes. Et quand je lisais hier que le Portugal était en attente de vents qui dépassaient les 160 km/h, effectivement on se pose des questions parce que ce n'est pas des phénomènes climatiques qu'on a l'habitude de voir dans nos régions qualifiées de tempéré. Est-ce que la prise de conscience, elle est là aujourd'hui? Puisqu'on a vu dans le reportage de Flora Sauvage, justement, les initiatives envers les plus jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une réelle prise de conscience des Français sur cette urgence climatique?
Alors en tout cas, ce qui est sûr, je ne suis pas certaine que les plus jeunes aient conscience de cette urgence climatique parce qu'ils sont peut-être trop petits pour en percevoir les conséquences. Par contre, ce dont je suis certaine, c'est qu'ils sont extrêmement informés du fait qu'on doit préserver la planète, qu'on ne doit pas jeter les papiers, qu'on doit faire attention à trier. Enfin, moi, je vois, j'ai des enfants en bas âge et ma fille de 3 ans, enfin, si elle voit un papier dans la rue, elle va vouloir se baisser pour le ramasser. Je pense que nos générations, et alors les générations encore avant, elles n'avaient pas cette urgence climatique à l'esprit. Quelles sont les difficultés, on le voit un peu à travers ce reportage, des collectivités locales, justement, quand elles veulent mettre en œuvre des initiatives, justement, en faveur de l'environnement? Je pense que comme le reportage le montre, chacune des initiatives qui a pu être filmée, elle a vu le jour parce que derrière, il y avait une volonté politique locale de la mettre en œuvre. Et comme l'a très bien dit le maire de Boulogne, quand on avait des projets d'envergure, notamment la mise en place d'un réseau de chaleur, alors qu'on attendait des subventions de l'ADEME, elles ne sont finalement jamais venues. Donc c'est bien la collectivité seule qui a pris en charge l'intégralité du financement. Et c'est vrai pour tout un tas d'autres initiatives. Aujourd'hui, si on veut, entre guillemets, on peut. Mais demain, avec quels moyens? Est-ce que finalement, ça n'a pas été aujourd'hui uniquement l'apanage des villes qualifiées de riches de pouvoir entrer de plein pied dans la transition écologique? Oui, ça ne suit pas au niveau national, c'est ce que vous dites. Quel regard portez-vous sur la politique écologique d'Emmanuel Macron? Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Il y a eu la conférence mondiale pour le climat qui a eu lieu au mois de décembre de l'année dernière à Boulogne-Billancourt sur l'île Seguin. Mais au-delà de ce grand raout international, les actions concrètes, on ne les voit pas trop, sans effleurer. Je suis rapporteure de la mission sur les investissements d'avenir. Il y a une des actions qui justement fait écho directement. J'apprends que les chercheurs ont été recrutés, ont été sélectionnés, mais que les simples considérations matérielles pour les faire venir en France sont toujours pas réglées. Donc voilà, beaucoup d'effets d'annonce, mais les actions concrètes sur le terrain, aujourd'hui, on a encore du mal à les percevoir. C'est un grand débat. Est-ce qu'on peut concilier économie et écologie? Certains en doutent encore. Alors justement, moi je pense que je ne pense pas que l'écologie doit se faire uniquement au prix de la décroissance comme un certain personnes le vendent, c'est leur ligne politique. Au contraire, je pense que tout à fait, on peut avoir une économie de marché et en même temps avoir des préoccupations pour l'écologie, pour la préservation de l'environnement. Et c'est ce que je vais essayer de dire dans le reportage. Et en essayant de sensibiliser chacun dans les actions de son quotidien, qu'on peut arriver à avoir des choses tangibles. Par exemple, si je prends l'exemple de mon territoire, Grand Paris Seine-Ouest, on a un défi qui s'appelle les familles éco-responsables. C'est un petit concours et aujourd'hui, on a plus de 300 familles qui ont participé. Et une fois qu'une famille a participé, qu'elle connaît les éco-gestes, elle les diffuse autour d'elle. Ça, c'est une action qui coûte pas très cher et qui va avoir des conséquences à la fois sur les économies d'énergie, les économies d'eau, le tri des déchets. Donc, si on multiplie ces mini-initiatives à l'échelle de la France, je pense qu'on peut avoir des vraies actions, des vrais résultats à l'échelle nationale. Bien, merci à vous, Christine Lavarde, d'être venue sur ce plateau pour parler de toutes ces initiatives en faveur de l'environnement. Merci. Avant de se quitter,